Le vendredi 21 novembre 2025, les établissements Henri Poincaré de Boaké ont officiellement lancé leur activité socio-culturelle pour l'année 2025 à 2026 en accueillant au sein de l'établissement une conférence publique riche en échanges et en découvertes autour du thème « Les vertus de la lecture ». Dites-moi, aujourd'hui là, vous parlez de quoi? On parle de livres chic, intéressant et rempli d'avance. Pour Anderson Kofi, responsable du service socio-culturel, cette reprise illustre la volonté de l'institution de renforcer son engagement en faveur du vivre ensemble, de la créativité, de l'éducation et de la vitalité scolaire. Il a également mis en avant les réalisations du service durant l'année écoulée, tant sur le plan sportif que culturel et artistique. Dans un monde de plus en plus dominé par les écrans et les contenus des réseaux sociaux, la lecture semble perdre sa place auprès des apprenants. Pourtant, le livre demeure un outil essentiel pour la construction intellectuelle, l'ouverture sur le monde et la réussite scolaire. Au plan sportif, nous avons obtenu 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze en athlétisme, 3 trophées en handball à travers donc les catégories U16, U18 et U20 filles. La conférence, animée par le directeur général des établissements Henri Poincaré de Boaké, Dr Kwaku Kono Marcelin, s'inscrit dans un contexte où la prédominance des écrans et des contenus instantanés réduit progressivement l'intérêt des jeunes pour la lecture, d'où l'objectif principal, réaffirmer le rôle central du livre dans la formation intellectuelle, culturelle et académique des élèves. C'est un constat que nous faisons, on n'est pas en train de dénigrer qui que ce soit, et donc ces statistiques-là ont été présentées. C'est les Asiatiques qui sont les plus grands lecteurs, ou je dirais même les plus grands liseurs, parce que le liseur, c'est celui qui prend la lecture comme sa passion, qui est passionné de lecture, c'est lui qu'on appelle le liseur. J'ai donc développé la lecture, les vertus de la lecture en termes de libération, la lecture comme outil de libération. La deuxième grande articulation a consisté à présenter les bienfaits de la lecture sur la santé mentale et en termes de divertissement, en termes d'évasion, en termes de règlement des problèmes d'angoisse et de stress. Et la lecture qui améliore le sommeil, la lecture qui permet également de rêver, de partager, de voyager. L'initiative a été chaleureusement accueillie par Fatoumata Ouattara, représentante de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena Boaké, qui a invité les autres établissements à suivre cette dynamique afin de placer la lecture au cœur des priorités éducatives. L'engagement de cette initiative qui vise à promouvoir la lecture et la culture dans votre établissement. Je souhaite que cette manifestation soit une source d'inspiration et de motivation pour chacun d'entre nous et à cultiver le goût de la lecture. En marge de la conférence, la cérémonie a été marquée par la présentation du trophée Ozo Vacances 2025 au directeur en hommage à son implication dans la promotion culturelle et le développement harmonieux de la communauté éducative.